Bon, je vais tester un truc. Peut-être ce sera complètement nul, peut-être c'est un truc révolutionnaire, on ne sait pas. Je vais essayer de réagir sans montrer ma tête à cette vidéo. Ah, là, je pense que ça doit être la pire idée, hein. En vrai, je sais pas du tout. On verra. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, ici Pierre Ollier et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour préparer votre retraite. Donc aujourd'hui l'idée, ça sert à rien de se voiler la face, c'est de se dire que voilà, les retraites de toute façon elles vont être vraiment toutes petites, il ne va pas y avoir grand chose, donc l'idée c'est de se poser cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Par rapport à son apparence physique, je dirais qu'il a... En vrai, non, il a une bonne carrure. Ça se voit, il va un peu à la salle. En tout cas, il a une bonne... Il a pas les épaules larges, c'est dommage. Mais il a pas les clavicules courtes, donc c'est pas mal. Aujourd'hui pour se générer Hmm. des compléments de revenus qui vont faire que on va pouvoir avoir une retraite confortable et c'est-à-dire voilà, être en bonne santé, passer du temps avec ses proches, avoir des loisirs et non pas rester chez soi devant la télé à manger des patates au four. J'aimerais vous poser une question. Combien de sources de revenus est-ce que vous avez? Donc par exemple si vous êtes salarié, donc vous avez par exemple votre salaire, mais est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? C'est-à-dire est-ce qu'à la fin du mois vous avez une seule ligne où il y a un virement entrant ou est-ce que vous en avez plusieurs? Si aujourd'hui vous avez une activité d'entrepreneur, est-ce que vous avez un virement qui arrive sur votre compte bancaire ou est-ce que vous en avez plusieurs? Et l'idée en fait, vous l'avez compris, c'est de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Donc la première chose que je vous recommande, c'est aujourd'hui, si vous ne le faites pas encore, et c'est vraiment très important, c'est consacrer une source de vos revenus. Donc si vous gagnez 2000, 3000 euros, même 1000 euros par mois, prenez une partie de cet argent et tous les mois automatiquement commencez par vous payer en premier. Ça veut dire quoi? Cet argent, mettez-le sur un compte d'épargne. Pourquoi un compte d'épargne? Parce que vous allez voir par la suite, c'est ce qui va vous permettre d'investir. Une fois que vous avez constitué votre Hmm. capital, la deuxième chose, ça va être d'investir ce capital. L'idée, c'est pas de le garder sur un livre bancaire qui rapporte que dalle. L'idée, c'est vraiment de l'investir et de le faire travailler en utilisant des effets de levier. Donc, qu'est-ce que vous avez comme possibilité par rapport à ça? Alors, vous avez certains bouquins de développement personnel, de finances personnelles qui vous disent, voilà, mets cet argent en bourse sur un tracker, achète tous les mois et avec la magie des intérêts composés, tu vas devenir multimillionnaire à la retraite. Alors moi déjà ces trucs là, j'y crois pas, tout C'est vrai. simplement pourquoi? C'est un petit peu comme si vous achetiez par exemple de l'immobilier qui monte et qui n'est pas rentable et vous l'achetiez petit à petit comme ça tous les mois. Aucun intérêt, aucun intérêt. Moi, En fait, là, je sais... Attends, je vais voir s'il a quel genre de chaîne. Et pour dire ça, il doit vraiment pas s'y connaître en bourse. Trois secrets... Ouais, c'est que de l'immobilier, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est vraiment pour ça qu'il dit ça. Et le fait qu'il soit que dans l'immobilier fait que c'est ce pas que je vous trop ça recommande plutôt, niveau c'est gestion. d'utiliser les placements dans lesquels en fait vous n'utilisez pas votre argent, mais vous utilisez l'argent de la banque. Si vous savez pas être millionnaire en bourse, c'est facile avec le temps. Sur le court terme, c'est mort. Le moyen terme, c'est mort. Le long terme, c'est faisable. Mais le très long terme, c'est possible, mais vraiment possible. Et c'est pour ça que Plus que très possible souvent, même. je vous parle d'immobilier sur cette chaîne parce que l'immobilier, c'est un des... Après, il faut être capable d'investir sur le très long terme. Un truc que personne pourra. Pas personne pourra, mais il y a peu de personnes qui arrivent à faire ça. seul placement qui permet d'emprunter pour avoir quelque chose qui nous génère des intérêts. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? À partir du moment où vous avez des revenus aujourd'hui, et si vous avez un petit capital, vous allez même en plus être avantagé, vous allez pouvoir acheter un garage, une cave, un immeuble, un terrain, bref, quelque chose qui soit à vous, physique, quelque chose que vous pouvez toucher. Bien souvent, on n'a pas forcément 100 000 euros sous la main pour acheter un appartement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est utiliser l'argent de la banque. Donc vous allez pour ça, si vous avez un salaire, faire un crédit auprès de votre banque, acheter un bien, donc peu importe le bien que vous achetez, la seule chose que vous devez retenir, c'est voilà, si vous remboursez 700 euros à la banque, votre bien doit rapporter 1000 euros par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des frais sur le bien, il y a toujours des charges, des impôts, voilà, des petits imprévus. C'est ce qu'on appelle la règle des 70%. Et si vous respectez ce ratio, une fois que vous avez payé toute votre charge, à ce moment-là, votre bien est autofinancé. Vous utilisez l'argent de la banque, de l'autre côté, vous utilisez l'argent d'un locataire et c'est le locataire
qui rembourse la banque et au terme du crédit, vous devenez propriétaire de ce bien. Ce qui fait que ça va vous générer des revenus complémentaires. Alors, bien souvent, je reçois des questions, des fois ce sont des personnes qui sont proches de la retraite, qui ont 50, 55 ans, même qui sont déjà retraités et qui me demandent mais est-ce